Toute l'histoire commence ici, place Notre-Dame à la porte du vieux Grenoble. Il y a 29 ans, en plein chantier du tram, les ouvriers découvrent ce rempart. Le rempart du IIIe siècle, celui de Cularo, l'ancêtre gallo-romain de Grenoble. Cette découverte, à l'époque, pour les historiens, c'est une révolution. Très intéressant parce que ça remettait en question l'histoire de la fondation de la ville qu'on avait longtemps imaginé en rive droite ou en rive gauche. Ça a été une grande émotion. En fouillant plus profond, ils découvrent le baptistère, c'est-à-dire le lieu de baptême des tout premiers chrétiens grenoblois. Il faudra plusieurs années pour dégager, restaurer, aménager ce monument exceptionnel. Aujourd'hui, vous marchez dessus sans le savoir. S'est posé aussi la question de comment conserver ces vestiges, quelles conditions hygrométriques, humidité, température fallait-il mettre en place. Et donc il y a une énorme climatisation, système de climatisation derrière les murs pour faire que ce site archéologique remarquable traverse le temps. Après moult péripéties, le musée baptistère ouvre au public près de 10 ans après la découverte, en septembre 1998. Depuis, ils permettent à tous de remonter le temps, de se promener dans le Grenoble de l'an 300. Et le baptême, ça veut dire qu'on devient chrétien. Et alors, vous savez comment on faisait à l'époque? On mettait la tête sous l'eau, exactement. Donc au milieu, là, vous aviez en fait une piscine. Mais le musée de l'ancien évêché ne se résume pas au baptistère. Aujourd'hui, ce palais a retrouvé tout son faste, sublimé par l'architecture contemporaine. De la préhistoire à nos jours, il nous raconte le Dauphiné, le crâne d'Alexandre qui a 11 000 ans, une grotte de chasseurs-cueilleurs et toute sa famille, le casque d'un Burgonde, sans doute la mystérieuse bague du dauphin, entre autres trésors. Vendredi, vous pourrez rencontrer les acteurs du chantier de l'époque. Et jusqu'à dimanche, des visites guidées bien sûr, mais aussi un concours photo, un escape game, un jeu de pistes sur les pièces les plus mystérieuses du musée. Et pour finir, un concert de ukulélé.